Le niveau 48, il nous reste plus que 2 niveaux. On est comme ça avec Passepartout là. Incroyable. Anecdote, j'habite à 3 km de chez Passe-Muraille, voilà. Anecdote. Et des fois je le servais quand j'avais mon taf étudiant dans une grande enseigne de drive. Premier degré. Très sympa d'ailleurs. Voilà. C'est l'anecdote inutile et qui n'a aucun rapport avec le jeu du jour. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà. Et du coup, je sais qu'à chaque fois, je pré-shotais quand je voyais que c'était son nom sur ma scanette. J'étais en mode, bon, j'agençais tout pour qu'il puisse avoir accès à tout, qu'il puisse tout faire lui-même. Bref, voilà quoi. C'était grave sympa. Alors que, bon, il y a des personnalités... J'habite dans un coin où il y a pas mal de Parisiens et des personnalités parfois, et il y en a qui ont une très mauvaise réputation, qui volent du bois et tout. J'ai des anecdotes si vous voulez. J'ai une anecdote d'un présentateur TV qui habite dans le coin. Pas Stéphane Bern, j'habite pas dans ce coin du Perche, mais qui a... Ouais, j'ai des amis de mes parents qui... Ils ont un présentateur TV qui leur a volé du bois et qui s'est fait prendre sur le fait. Ouais, c'est... Il faisait un jeu avec une roue, il avait un petit chien avec lui, voilà, pour ne rien dire. Voilà. Il venait avec son gros 4x4, il piquait le bois des gens et il se barrait. Premier degré. Je vais pas dire son nom, mais bon, voilà. Il faisait une roue, il faisait un jeu télévisé où il y avait une roue à tourner. Voilà. Avec une dame blonde qui affichait les lettres. Et bien sûr, c'est lui. Détestable le gars apparemment en plus. Voilà, vous avez l'anecdote. Ah là là. J'ai pas dit qui c'était, hein. Le CD, oh dude. Je redemanderai à mes parents, mais je crois que c'était vraiment... Il habite genre vraiment genre dans un cercle de 10 km autour de chez moi. Plein milieu du Perche, bien vallonné, tout ça, comme vous savez. Parce qu'il y a plein de manoirs en fait par chez moi. Forcément, le Perche, voilà, historiquement, c'est plein de manoirs. Et voilà, le CD. Ouais, il vivait un peu sans vergogne, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, à défaut de lancer une émission télé qui marche maintenant, il se réfugie sur le bois, je crois. Enfin, je pense qu'avec la hausse du prix du bois, il fait plus ça, je pense. Il doit y avoir de plus gros problèmes sinon. Mais donc voilà. Ouais, vraiment, ça me fait plaisir. Hein. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec Xenoblade. Ah là. Terrible. 22 000. Ça commence à faire beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non? Hop. Bon, après ça, on va retourner un petit peu à la base parce que j'aimerais bien restaurer un peu l'escale et puis... Mais là, juste, la mission, c'est... Si on pouvait faire niveau 58, c'était parfait. On a fait le niveau 58, maintenant, vous savez, moi, je suis dans le bonheur. Hein. 3000 sur 22 000, wow. Ça commence à faire beaucoup, mais en même temps, c'est un peu normal. N'êtes-vous pas d'accord? Bon, allez, on fait ces 3 là et puis après, on arrête. On arrête pour cette session... Enfin, cette session, non. Pour cette salve d'XP. On va essayer de voir pour faire peut-être un peu autre chose, je sais pas, on va voir. Putain, G-Star, vraiment, il nous a régalé. Hein. Ce petit spot là, il est incroyable. Sans lui, je l'aurais pas eu. Par contre, il y a beaucoup de mobs là. Hein. À l'aide. Ah, moi je suis raisonnable. Hein. Bah, ils sont géants en fait quand je me rends compte. Ils sont gigantesques. Ultra lacération. En légende. Attendez, Elma elle est dead? Je suis mort.
Allez, les grenades, enfin... la lame incendiaire qui va peut-être avoir raison. Hop! Nickel! Bon allez, on se fait le dernier, allez, allez. Putain, niveau 58, c'est incroyable. Si on m'avait dit que j'irais jusqu'au niveau 58 dans Xenoblade Chronicles X en début 2023, il y a un an, j'aurais fait Issou. Et finalement. Incroyable, n'est-il pas? Hop! Magnifique, magnifique. Bon là, j'avoue, on va peut-être retourner tranquillement là. On est déjà à 4000, je suis mort. Wow. Bon, on va faire une petite pause. Hein. Ben, pas en stream, on va juste se poser un peu dans la caserne et discuter un peu, je pense. Oh. Bref. Wow. On XP bien. Hein. Je crois que je vous ai laissé sous le choc avec mon anecdote. Hein. Désolé, hein, c'était pas voulu. Je sais que vous avez des images. Non, si vous voulez tout dans le détail, il s'est empêtré dans un champ en volant du bois. Voilà, c'était ça le pire, je crois. Je crois qu'il s'est vraiment empêtré. Genre, il avait plus à se dégager. Avec son gros 4x4. Voilà. Déjà, embourber un 4x4, il faut y aller, quoi. Enfin bref, pas de jugement, évidemment. C'est de pire en pire. Je crois que c'est ça en plus. Désolé, je m'en pause. Je vais voir mon daron et je lui demande. non, on verra ça demain soir. Je vous redis demain soir, mais je crois que c'est ça. Je pourrais vous parler de la fois où mon grand-père balançait des caillasses sur le carrosse de la princesse de Monaco. Ouais, non, ça c'est une autre histoire. Dans le même coin, toujours. Carrosse parce que mon grand-père a vu les premières voitures arriver, il est de 1914. Ouais, non, ça c'est encore autre chose. Ouais, parce que bon, faut savoir que la famille de Monaco est originaire de Normandie. Et ouais, et genre même, et a beaucoup de possessions dans le Perche, vraiment. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont un pied historique, mais vraiment dans le coin. Au point que bah t'as des villages où genre là il y a un village à côté, juste à côté de chez moi, genre c'est l'avenue Princesse de Monaco, Alice de Monaco je crois. T'inquiète, je vous raconterai aussi la fois où j'ai raconté ces anecdotes à la monitrice d'auto-école, à l'inspectrice attendez, à l'inspectrice de l'auto-école qui me passait mon permis. Genre on discutait en détente, je lui ai expliqué l'histoire du coin parce qu'elle connaissait pas trop. Et genre elle me fait ah super intéressant, un créneau ici s'il vous plaît. Vraiment, j'avoue que genre vraiment. On arrivait dans la fameuse ville où, voilà, il y a le nom d'une rue au nom de la famille de Monaco. Et genre vraiment en détente, on parle. Et puis là, j'ai complètement zappé qu'on était en évaluation, enfin que pour avoir mon permis. Et genre, elle me lâche en détente en mode, vraiment, la pire place. Genre vraiment, il y avait une place au milieu de nulle part, avec deux bouts comment deux espèces d'arbres nuls. Et j'avais pas de repère, il fallait que je fasse un créneau. Et les créneaux rangés, genre vraiment le pire quoi. Voilà, mais ça c'est moult anecdotes évidemment. Tu l'as déjà raconté cette anecdote de l'auto-école? Ah bah parfait alors. Bon bah nickel. Bon s'il y a de l'ardite ça va, c'est que je dis pas de la merde. Oh là là, ma vie est une boucle. Ah là là. Je peux vous raconter une situation un peu inattendue avec indirectement. J'ai appris des faits de mon moniteur d'auto-école en fait, on a bossé ensemble avec mon moniteur d'auto-école. Ah ouais, non, ça c'est aussi une dinguerie, ça. Ah, je pourrais vous parler de ça aussi. OMG. Ouais, j'avais mon job étudiant, je bossais dans la même entreprise. En gros, mon moniteur d'auto-école devait payer sa formation pour la moto. Et du coup, il a travaillé un peu à côté. Il travaillait dans la même boîte que moi. Du coup, j'avais des leçons avec lui. Et en même temps, on bossait ensemble. C'était très particulier. Ah non, c'est une dinguerie, ça. J'avoue, mais il m'est arrivé des trucs. Des fois, je me dis, mais comment c'est possible?
Et mon moniteur, il s'était fait un peu mettre à la porte parce qu'il avait peut-être piqué 2-3 trucs. Et vous savez qu'en grande surface, bon, voler, c'est la dernière chose à faire. Vraiment. Genre, vraiment. Et du coup, je l'ai su après. Et du coup, je continue à avoir des leçons avec mon moniteur. Et j'étais là en mode... et genre, c'était vraiment le... C'était le sujet à ne pas aborder, surtout sous aucun prétexte. Et genre, on parlait pas de boulot. Hein. Et du coup, voilà. Genre, je me suis dit, si je commence à lui parler de ça, mais c'est fini. C'est fini. La bonne entente, c'est fini. Il me démolit. Non, en vrai, je pense qu'il aurait rien dit, il aurait rigolé, il s'en foutait un peu. Mais... C'est histoire qu'il ait un peu d'argent, je crois. Mais voilà. Ah ouais, non, mais il y a des histoires. On est passé en Radio Libre XP, là, j'adore. Bienvenue sur la Radio Libre XP. Ah là là. Est-ce que, en effet de centre de combat, je peux pas rajouter de l'expérience? Je me permets de regarder, hein, quand même. Genre là. Non, ah non, j'ai mis téléporté, je suis débile. À l'aide. Tout ça pour ça. Oh. Bon, y'a plus rien. De toute façon, y'a plus rien, c'est la crise. Et tu l'as fait? Non, jamais. Gros, Niet. Ah non, j'ai jamais parlé. Oh, le malaise, t'imagines? Le malaise inutile, surtout. Ah ouais, non. Mais voilà, j'étais en mode... Ah d'accord. Ouais, j'étais en mode... Putain, bizarre, il est plus là, machin. Non. Parce que moi, je sais plus, je devais être parti... genre, je sais pas, je devais avoir un truc... un week-end et j'étais pas là. Parce que je bossais tout le week-end. Je fais, tiens, il est pas là, machin, bizarre. Moi, je m'entendais bien avec lui, hein, les premiers degrés, je m'entendais super bien avec lui. Et il faut non, il était mis un peu à la porte, il a été pris la main dans le sac. J'étais en mode, ah ouais. Voilà. Fin de l'anecdote. Ah, attendez, faut qu'on aille par là. On aille par là. Je te vois pourtant bien mettre les pieds dans le plat. À l'époque, j'étais pas comme ça, j'étais pas comme maintenant. Moi, j'étais quelqu'un de timide à la base, hein. Attention. Ah, depuis que je suis devenu journaleux, vous inquiétez pas, hein. Non, je parle de tout, hein. Moi, je mets les pieds dans le plat maintenant, mais à l'époque, non. À l'époque... Bah, surtout, en fait, quand t'avais quelqu'un avec qui tu l'as 5-6 heures semaine, t'évites de parler des sujets tendus. T'imagines? Non, c'est la diplomatie. Ouais, j'ai tendance à être un peu cash des fois et dire les choses vraiment dans le... Mais il y a des choses, des fois, pour mon intérêt, il fallait pas que je parle. Genre ça, mais en vrai, ça va, il n'y a pas eu tant de situations que ça où j'ai dû les faire... Ça va. Mais ouais, cette histoire, j'avoue... En fait, c'est pas nécessaire. Tu lui dis, ouais mec, j'ai appris que t'avais volé dans la boîte, là. Il t'aurait dit quoi? Il m'aurait dit, bah ouais... Ou alors il aurait dit, non, c'est n'importe quoi, enfin je sais pas. Tu vois, il y a pas trop utile, quoi. En vrai, t'en retires pas grand-chose. Mais je pense qu'il allait partir bientôt, et du coup, il s'est dit, allez, je vais piquer 2-3 trucs, quoi. RAF. Je pense que c'est dans sa moitié, le connaissant, c'est ça. Parce que franchement, il avait pas à se plaindre. Donc, mais ouais. Voilà. A bientôt pour de nouvelles anecdotes, évidemment, la radio libre. La radio libre Farm XP niveau 60 c'est Xenoblade Chronicle X reviendra, ne vous en faites pas. Oh là là. Oh là là. Mais moi les anecdotes comme ça elles tombent comme ça, d'un coup, donc là j'en ai pas en tête mais je suis sûr que des fois je vais vous en trouver des marrantes. Mais comme tout le monde, hein, on a tous des anecdotes marrantes. Ça va vite là, j'aime bien. J'aime bien. 6000 déjà, pas mal. J'aime bien l'ambiance. On est descendu à 4500 l'XP mais... Oh, c'est pas très grave, en vrai ça va. Ah les deux d'un coup là? Oh ouais, dur. Elles sont bien gratinées les tiennes quand même. Hein. Wow, tout est relatif. Tout est relatif. Non, en vrai, j'en ai d'autres sans doute, mais... En vrai, on en a tous, tu vois. C'est juste que bon, là, ils me viennent en tête et je pense que vous en avez aussi. Il se passe toujours des trucs un peu improbables des fois.
Mais bon, voilà, à peu près tout. Je vous ai donné les highlights, hein, vraiment, sinon ma vie elle est pas si ouf que ça. Hein. Enfin si, elle est bien, hein, je suis content de ma vie, hein. Mais même très content, mais chaque jour, vous savez, chaque jour une dinguerie. Ça doit être fatigant à la fin. Vous en trouvez des anecdotes si vous voulez. Oh si, j'en ai une peut-être. En rapport avec les lives. Mais pas vraiment. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. J'avais été chez le stream. Pour une soirée. À la régie, arbitre, tout ça, je vous ai raconté ça. Ouais, je pense que je vous ai déjà raconté. Ça va être trop lié à Twitch en fait. C'est pour ça que je me dis putain, c'est vrai que celle-là elle est pas mal aussi. Hier, vous avez appris que j'ai fait du karaoké sur Twitch à un moment donné, il y a 3-4 ans. Avec Platypasa, sa copine de l'époque et une streameuse nommée Farah. Qui stream pas mal qui allait par contre avec beaucoup trop sur Buzzword, c'est pire que moi. Et un certain streamer fan de Pac-Man n'était pas très sympa. Non, j'ai pas dit qu'il était pas sympa, j'ai dit qu'il était chiant des fois. Oh, il avait été grave relou surtout. Mais ça va, il doit être sympa. Dans ses bons jours. Il fait des vannes sur C'est en full tour, donc à mon avis, c'est que c'est un mongus quoi à la fin. C'est en full tour, c'est vraiment une ville random dans... Ouais, la nuance c'est important. À premier degré, je vous promets qu'un jour je le rencontre. Je lui dis frérot, j'étais l'arbitre à tel événement. J'étais l'arbitre de la Poker Race. Tu m'as bien pété les couilles. Je lui dirais cash. Oh la vie, oh la vie de l'homme. J'ai eu un bug, ça parlait de quelle anecdote? Ouais, je sais plus. Hein. Ouais, Farah, j'aime bien. C'est pas trop ma vibe pour être honnête. Elle est un peu, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'est un peu forcé. Enfin, c'est peut-être une impression, hein, mais j'ai un peu de mal. Mais je sais que humainement, j'avais discuté avec elle, elle est grave sympa par contre, vraiment banger. Vraiment, elle était super sympa. On avait discuté sur le reste de la soirée le lendemain. Et c'était grave cool. Après, il a fallu que j'explique à ma copine pourquoi est-ce que j'ai fait du karaoké jusqu'à 2h du mat en live devant des gens. Et à quel point c'était pas bizarre. Et après, je lui ai dit non, mais j'étais avec Platypasa. Elle a fait ah, ok, je comprends. Je comprends mieux. Ah, Platypasa, des fois, il t'emmène dans des bails. Dans des beaux. Vous savez que le pluriel de bail, c'est beau. Un bail, des beaux. Et ouais. Moi, ça m'a choqué aussi. Encore une armature de DS, je sais pas quoi. Oh, salut Narlax, ça fait trop longtemps, comment tu vas? Ah, ça y est, là, j'ai envie d'un petit Monster Hunter, là. Oh! Après Pokémon Arceus, qu'on fait en matinale, on a prévu de faire Monster Hunter Stories. Je sais pas si elle a joué, le 2. Mais comment vas-tu, en tout cas, ça fait plaisir de te voir. Je racontais des anecdotes en étant en radio libre Farm Ultime Xenoblade Chronicle X jusqu'au niveau 60. On parle de le stream, de live karaoké avec des gens et d'un animateur télé qui vole du bois et s'embourbe par chez moi, dans le Perche. Mais sinon ça va, hein, on est vraiment bien. Tranquille, ça va. J'avoue que ça fait un bail. Non mais t'inquiète, y'a aucun problème. Je commence seulement à récupérer petit à petit. Non mais, Nerlac, tu passes quand tu veux, y'a aucun problème. Ça me fait super plaisir que tu passes, t'inquiète. On passe une fois par mois, y'a pas de soucis. Hein. Et ça me fait plaisir de te voir. Et franchement, chaud pour refaire une petite session Monster Hunter là. J'allais dire à l'époque, ça fait 3 mois. On va doser. Mais franchement, chaud pour refaire une petite session sans contexte là. Mais faudrait que je level up quand même, hein, parce que bon, j'ai un peu t'ennuyer à force, je pense. Oula, il est loin, il est proche lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là à l'aide? Appeler la police? Mais que fait la police? Donc là, tu vois, on est en train de monter jusqu'au niveau maximum, c'est-à-dire niveau 60. C'est l'avant-dernière session, je pense, de Xenoblade Chronicle X. On monte niveau 60, tu le vois, c'est écrit en bas à gauche. En bas à droite, il y a pas mal de menus, mais bon, voilà.
sais pas si tu as déjà joué avec Xenoblade Chronicle X. Et en gros, là, on fait de la dernière session de farm parce qu'après, on arrive au niveau maximum. Et la prochaine session, on finit en détente le jeu avec le dernier chapitre. Et je l'espère, un Skull tout neuf, niveau 50. Bah, on peut jouer à MH, y a pas de souci. Même si demain, ça va très hard. Ah, tu vas pas être le seul à jouer à Fire Emblem Engage, je crois, dans le chat. Hein. Ah, je comprends, mais t'inquiète, pas tout de suite. Demain soir, je fais du Zone of the Enders. Je sais pas si tu connais, c'est un jeu de mecha sur PlayStation. On a fait la version HD sur PlayStation 3. C'est un jeu qui a été financé par Kojima notamment. Voilà. On va faire ce jeu demain, c'est un jeu de mecha. Mais vas-y, on se tient au jus dans les semaines à venir. Avec grand plaisir. De toute façon, c'est sur le serveur, je te redirai. Si jamais. J'ai loupé le QTE à l'aide. Je l'ai pas loupé, je suis heureux. Hop. Let's go. Let's go. Let's go. Ok. Il y a toujours un petit décalage, je suis désolé avec la capture, hein, des 2 secondes, vous savez. Mais dès que je peux acheter un boîtier où j'ai plus le décalage des 2 secondes, je pense que... Ah, je sais pas. Je sais pas si je le prendrai tout de suite. Non, c'est pas par là. En tout cas, le niveau 59, on s'en rapproche. Franchement, c'est trop bien. Je suis juste heureux de bientôt arriver au niveau maximum de jeu. On aura fait des heures. Bah, de toute façon, c'est écran à droite. Hein. 75 heures plus. C'est pas mal. Pas mal pour un premier jeu à streamer. Ça me parle pas du tout, en tout cas. Je verrai pour passer, t'inquiète. Je laisse ton live en fond. Je vais aller dormir. Je taffe à 7h. Et si je veux pas que ça pique et jouer à FE, je ferais mieux d'y aller. Non mais t'inquiète. C'est pas obligé de laisser mon live en fond si tu vas dormir. T'inquiète pas, Narlac. Mais c'est gentil pour le geste. Mais t'inquiète, t'embête pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé, bien sûr. Et puis, on se tient au jus. Et puis bon, bonne découverte de Monster Hunter, de Fire Emblem Engage. J'aimerais bien savoir ce que t'en as pensé du jeu. Et je crois que Dark Lunar aussi. Et je crois que Tikouk aussi aimerait bien savoir ce que tu en as pensé. Enfin, vous verrez ensemble. Hein. Limite, je vais faire un petit salon Fire Emblem Engage, comme ça vous donnez vos avis. À la limite. Mais en tout cas, bonne soirée, bonne nuit. Bon courage pour demain. Mon cher Norlag. Oui, pour me décider. Dark Lunar ne sait pas s'il va prendre Engage. Et moi, pendant ce temps-là, je joue à un jeu Wii U de 2015. C'est bon pour vous? Franchement. Hop. Merci, bonne nuit et bon stream à vous également. Merci beaucoup d'être passé en tout cas, franchement ça fait plaisir. Et t'inquiète, hein, tu passes quand t'as envie, y'a aucun problème dans la carte, y'a pas d'obligation, aucune vraiment. Et ça fait plaisir de te voir. A très vite en tout cas. Si jamais j'ai pris la collector avec Steelbook Artwork, ah, incroyable, on va voir ça. Envoie des photos sur le serveur, tu vas dans partage. Tu vas sur le salon partage du Discord si tu veux mettre les photos du Steelbook et tout. En vrai je suis trop curieux de voir. Mais ouais, chaud de ouf hein. Point faible de Norlac, trop fort. Ok. Ouais, surtout le scénar de Fire Emblem Engage qui m'intrigue. Je sais pas trop quoi en penser. Parce que le fait d'avoir vraiment des personnages vraiment des précédentes sagas, ça me... Je sais pas, j'ai peur qu'il manque d'identité à cause de ça. Bref, on va voir. En tout cas, hop. Ah ouais, t'es chaud. Mais ouais. Hop, nickel. Voilà, notre cher... niveau 55 pour notre ami, comment... Wow, Nagi. 110 €. C'est pas trop cher. Ah, j'avoue, comparé à Pokémon, 120 € les deux jeux. Steelbook, code item, et c'est tout. C'est trop cher. C'est pas trop cher. Non, franchement, ça va, hein. Puis j'imagine que le hardbook de Fire Emblem doit pas être si fin que ça, quoi. Il doit être vraiment pas mal. Bon, ouais, on se les fait tous d'un coup, là. À l'aide. Non, par contre, elle mal, hein. Elle est déjà dans le rouge, là. À l'aide.
À l'aide. Putain, 110, 17 000. N'est-ce pas magnifique? Moi j'ai le démon, c'est pour le collector de Xenoblade Chronicle 3. J'aurais bien aimé l'avoir quand même. Avec le recul, mais bon. On va se contenter du jeu de base, déjà ce sera pas mal. Et il y a des... Au fait, les DLC de Xenoblade Chronicle 3, est-ce qu'il y a du scénario dedans? Est-ce qu'il y a du scénario dedans? Ça va me décider, ça va me permettre de me décider si je le prends ou pas, le DLC. J'ai vu qu'il y avait ça aussi. D'ailleurs, sur Monster Hunter, c'est prévu, ça va arriver. Ah, ok, trop bien. Ok, bon bah je prendrai les DLC. Est-ce que je peux prendre juste le DLC du scénar aussi? T'es mal à la taille du rat. Il décide de ne prendre que le DLC qui l'intéresse. Incroyable. T'es déjà minuit 17, c'est incroyable. Bon, on va pas le temps passer à farmer moi, hein, avec vous deux là. Avec T-Quick et Dark Liner, on voit pas le temps passer, vraiment. Même si bon, ils ont pas reconnu la musique de FF13, à part Dark Liner dans les dernières secondes. Aïe aïe, je veux rien dire, mais bon. je vais le chercher demain. Après, mais j'enverrai des photos tranquilles. Sur ce, je vais laisser ta douce voix suave me faire baisser. Oh, c'est trop d'honneur, arrêtez. Arrêtez, je vais rougir, Narlac. Bon, en tout cas, curieux de voir ça. Écoute, ça marche, on se tient au courant, en tout cas, on se dit quoi. Et bonne nuit, va dormir, c'est important. Tu le regretteras demain, sinon. Bonne nuit, en tout cas, et bonne soirée. Je suis pas sûr, peut-être. De quoi pour le scénario de Xenoblade Chronicle 3 ou pour le collector de Fire Emblem Engage ou pour Fire Emblem Engage en lui-même à prendre? Mon cher T-Quick, dis-moi tout. Est-ce que, la question aussi, c'est est-ce que Spayune va stream? Est en train de stream actuellement? Je vous pose la question parce que dès qu'on arrive niveau 60, non, ça part sur un petit raid sur Spayune. Hein. Je le dis aussi. Pour acheter les DLC séparément. Ah, parce que tu peux avoir une... Mais si tu les jettes en boîte, t'as pas les DLC avec? Enfin, t'as les DLC avec, justement? Ce serait incroyable. Putain, par contre, Elma, vraiment, elle est dans le mal en termes de jauge. J'aime pas trop ça. Non, il prend une journée off. Ah, ok, ça marche. Oh, faut qu'il se repose de Spayune, là. Et il stream trop, Spayune. Genre, je suis grave la personne la plus légitime à lui dire qu'il stream trop, quoi. Ouais, non, y a pas de DLC. Bon, bah, on prendra les DLC qu'il faudra. Hein. Mais déjà, pour arriver au Xenoblade Chronicle 3, on a le temps. Hein. Mais peut-être qu'ils sortiront comme avec le 2 une boîte pour les DLC du 3, non? Avec une sorte de standalone, non? Mais c'est vrai que du coup ils bossent encore sur le 3 un peu. C'est fou cette affaire. Oh là là, ça va être les émotions quand même parce qu'on va bientôt arriver sur... Déjà je vais m'acheter un nouveau scale, ça va être incroyable. Attends, est-ce que j'ai acheté d'argent déjà? Oh, 1 600 000, attendez, on s'en rapproche là. Ah, je vais prendre le bas de gamme du niveau 50, hein, mais on va le prendre quand même. Attendez, j'ai pas regardé l'encyclopédie depuis le début de la session aussi, ça me ressemble pas ça. On fait la salve de combat là et puis on regarde après. Peut-être me redresser aussi, moi j'ai un petit peu mal au dos. Ah, c'est ce que supposait Dark Liner. C'est bien possible. Bah franchement moi j'achèterais la version boîte. Hein. Je pense. Avec le standalone si jamais il y a. Hop, de toute façon on le fera en live. Hein. Je pense qu'en vrai on va peut-être partir pour un Xenoblade par an. Ce serait pas mal en termes de rythme, non? On va voir. Hein. OMG. OMG.
Niveau 59. Let's go. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis heureux. Oh, la strat des crocos, elle est un peu longue, mais en vrai, ça va, elle est bien. On va pas se plaindre. Ah mince, c'est pas moi. Ah, j'ai cru que c'était moi qui l'ai mobilisé. Ses plans sur la comète. En vrai, ça va être au feeling, hein, vous le savez. Le P-Word, bon là quoi. Le P-Word n'a même pas été sorti, ça se trouve, je vais enchaîner les 3 là juste après, vous savez pas. Non, on va quand même faire un autre jeu à côté avant. On va faire un autre gros jeu à côté, mais je sais pas lequel. Mais déjà, je peux vous dire un truc aussi. Ah, mais c'est vrai que je vous ai pas dit ça. Mais de toute façon, je pense que vous le savez. Mais ou que je parte bosser après, si je peux pas live, de toute façon, j'essaie de revenir de temps en temps. Enfin, au moins un week-end sur 2 chez mes darons, histoire de live un peu. Et de voir mes darons aussi, évidemment. Donc il y aura toujours des streams. Hein. De toute façon, il y aura plus de grosses coupures de stream comme il y a eu quand je suis parti de Lille en avril. Quoi. Et pour reprendre en octobre. C'était que je pouvais vraiment pas stream, quoi. Donc je pense qu'il y aura plus de grosses coupures comme vous en avez connu avec moi, c'est-à-dire... Je sais pas si tu me regardais déjà quand j'étais sur Breath of the Wild. Un petit peu je crois, mais pas trop encore. Mais voilà, je tiens à le dire. On fera des sessions de 12 heures. Des sessions de 12 heures sur des JRPG là en légende. Un peu ouais, tu passais. Et je te remercie, hein. T'es là depuis longtemps, du coup, aussi. Waouh, mais attendez, ça va aller vite là. Le dernier niveau va aller très vite. J'ai dû voir en haut de stream. Je vois. Et t'avais fait Xenoblade Chronicle X? Je sais même plus. Tu me semblais, hein, mais je suis plus sûr. Ou alors tu t'étais tout spoilé, je sais plus. Waouh, j'oublie tout. Hein. Il est tard aussi. Hein. Je vais mettre ça sur le dos de l'heure alors qu'en vrai je suis juste honteux. Hein. Mais je crois que t'avais... La coupure du siècle oubliée. La coupure du siècle oubliée. Sans live d'Aquac. Oh, Dark Cleaner, c'est gentil. Bon, les termes sont un peu forts, mais... J'apprécie le geste. Ah oui, tu l'as terminé, c'est ça. Mais genre il y a longtemps. Genre il y a tarpé longtemps, comme on dit dans le sud. D'Aquac. Ah, merci de respecter mon pseudo, Dark Cleaner. D'ailleurs, c'est les K qui sont en majuscule, hein. On n'oublie pas. Hein. Les 2 K, hein. Pas 3, attention. Jadis. Il fut un temps. Moi, je l'ai commencé aussi jadis, à sa sortie. Hein. Eh, c'est un jeu que j'ai eu Day One, hein. Quasiment. Ouais, puis genre grave Day One. Mais j'avoue que je pense que quand tu joues à ce jeu à 15 ans et que t'as eu l'habitude que de jouer à des Pokémon avant, je pense que t'es un peu matrixé par ce jeu aussi. Hein. Ça va être un peu mon jeu de Madeleine de Proust aussi. Hein. Le gouvernement a essayé d'effacer cette époque. Vous pensez? Ah, je suis pas un D, mais... Je suis pas un D comme Dark Cleaner, qui s'appelle en réalité D-Arc Cleaner. Mais voilà. Je vais pas créer de problème avec le gouvernement mondial, évidemment, mais... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait vu. Bon, on va peut-être finir cette salve, et après, on va peut-être retourner. Je suis grillé. Oh non. DR Cleaner. Oh non. Eh oui. C'est lui depuis le début. C'est un dit. La prophétie l'a dit. En tout cas, on aura fait une session bien productive. Hein. Franchement, on aura level up bien comme il faut. Et comme ça, on se prépare bien pour la dernière session. Avec un achat de scale, tout ça. La volonté du dit présente ce soir. Bon, après, moi, je vous dis, il va falloir convaincre quelqu'un de lire One Piece. C'est notre cher Azel. Hein. Azel, toujours pas lu One Piece. Hein. Il me dit, ouais, bon, One Piece, tu vois, j'ai lu les premiers tomes. C'était pas fou. J'ai pas trop kiffé. J'aime pas trop le dessin de Oda. Alors, c'est vrai que le dessin d'Oda, c'est de pire en pire. Mais bon. Va falloir le convaincre, le Gus. Hop. Azel n'a pas l'air de...
Ça a pas l'air d'être facile à convaincre de quoi que ce soit. Non, c'est un mélange d'un personnage un peu et... Disons qu'il a ses convictions, on va dire. Mais c'est bien. Moi je sais qu'on est très complémentaires en termes de goût de jeux vidéo. Et malgré tout, on est un peu dans la même... on a un peu les mêmes refs, mais en même temps on est assez complémentaires. C'est pour ça que j'aime bien discuter avec Azel et puis qui m'aide pas mal pour les vidéos, de plus en plus. Donc vous avez écrit et tout, qui se occupe. Mais je vous jure que c'est une crème, hein, genre, dans la vraie vie. C'est juste que quand on commence à parler de jeux vidéo ou de manga, il revêt une autre identité. Il quitte son prénom pour devenir Azel. Et le Azel est quelqu'un de déterminé. C'est un dit en fait, c'est un dit caché. Sans blague. Ah là. Mais disons que si moi je mets les pieds dans le plat, Azel, c'est tout comme. Hein. C'est tout comme, mais avec le jeu vidéo. Et les mangas. En même temps, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, en général, on est assez déterminé. Hein. Regardez, moi, Xenoblade, par exemple... Non, alors, c'est pas le bon exemple. Pas encore. Mais, bon, il y a plein de... Il y a des sujets comme ça où, genre, je suis... Genre, faut pas me lancer dessus, quoi. Là, c'est pareil pour Azel. Bon, allez, on va aller recharger un peu les batteries de Elma. Et ensuite, on va faire la dernière virée pour l'XP. Dernière virée pour l'XP. C'est beau, ça, comme expression. J'aime bien. Commencer à lire One Piece maintenant pour rattraper, c'est comme finir la liste de jeux que tu dois faire. Un siècle ne suffira pas. Ah, c'est à la fois rigolo et un petit peu vrai ce que tu dis, mon cher Dark Leader. Oh, j'ai plus d'accoudoir, je suis triste. J'ai plus d'accoudoir avec la chasse divine qui nous a quittés. Oula. Pardon, Elma. On a déjà eu la preuve dans le chat, mais c'est en général intéressant de voir son point de vue, carrément. J'adore parce que vraiment, Azel, il a un point de vue qui n'est pas, genre... Tu peux pas l'acheter. Il est trop pragmatique. C'est-à-dire, même si toi, tu as une affection pour une série, lui, il va arriver, il va te dire, c'est de la merde. C'est le Jean-Pierre Coff du jeu vidéo. Voilà, j'ose le dire. Vous l'aurez entendu ici en premier. Ah la vache. Oh là, s'il entend ça. Je pense peut-être qu'il regardera l'Ardif et il verra. Coucou Azel, tu vas bien? Moi, Azel, le Jean-Pierre Coff du jeu vidéo, ça me va. Hein. Franchement, ça me va. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup la formule. C'est toi qui voulais qu'on se rencontre avec Azel. Ah oui! Mais franchement, je pense que c'est une bonne vibe. Hein. Mais vous habitez on habite tous les trois dans le même coin. Attends. Il y a bien un moment, on va faire une connexion quand même. Moi, je suis désolé. J'ai deux très bons amis qui ont les mêmes délires et qui rigolent des mêmes choses, bah... Let's go faire une connexion. Alors peut-être que ça va pas le faire, hein, mais... Ouais. Je pense qu'on va parler de Metroid Prime 4, je vais vous avoir tous les deux en PLS, là, dans un coin d'une pièce, ça va être rigolo. Je suis en mode... Haha. Retro Studio, Issou. Oh, je suis quelqu'un de démoniaque. Puis après, vous allez rétorquer en mode... Putain, quoi qu'il a genre grave du skill, là. Et là, je vais pleurer. Notamment. Bon, est-ce qu'on partirait pas sur un petit scale, là? Le trio de l'enfer. Moi, Dark Linor et Azel dans une même pièce, je pense que c'est très drôle. On appellera ça un podcast. On en fera un podcast un jour, et vous allez bien rigoler. Le sujet, ce sera Panzer Dragoon. Non. Allez, les ressources précieuses. Mais j'ai tellement de thunes. Je possède. Je suis à l'aise financièrement. Mais je crois que je peux pas encore acheter. C'est ça le pire. Armature scale? Pas encore, mais bientôt. Après, moi, je vous avoue, si je peux acheter celui-là, le urbain, rien à voir avec le pape, hein. Lui, il me plaît bien. Le Formula, il est un peu wish quand même. Il est un peu faiblard, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que bon, le urbain, il en impose quand même. Vous trouvez pas? Ah, quand même. Quand même. Non mais il est magnifique. Il est incroyable.
peux pas l'acheter. Bon, allez. Est-ce qu'on partirait pas pour la dernière salve d'XP avant le niveau maximum? Ça va être incroyable. Ah. Moi, j'espère que vous appréciez le live, en tout cas. On rigole bien ce soir. On rigole bien. Ah. Est-ce que je vous ai déjà parlé que j'allais peut-être faire Elden Ring un jour? Oula. Ouais, ça on le fait dans 10 ans. Hein. Elden Ring, pas tout de suite. Est-ce que vous avez fait Elden Ring? Tiens, je suis curieux. Je pense pas, hein, mais... À l'aide. Oh non. Oh non. Non, en vrai, les From Software, plus tard. J'ai d'autres classiques à faire avant. On va dire, c'est pour le travail, tout ça. Ah ouais, non, Elden Ring... Déjà, Elden Ring, j'ai envie de le faire tourner... J'ai envie d'avoir une PS5 pour jouer Elden Ring, déjà. Avoir une console qui lag pas, qui est carrée, avec un jeu qui est un minimum joli. Oula. C'est un cheval, ça? C'est un cheval? Incroyable. C'est un chevaux? Incroyable. Nope, mais j'ai suivi le let's play de Spy. Ah oui, c'est vrai. Oh oui, oh, j'avais oublié cette boucle. J'avais oublié la boucle de Elden Ring. OMG. Attendez, mais c'est là normalement. Oh! Oh! Bonjour le vaisseau. Tu vas bien? Salut le vaisseau. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié la boucle de Elden Ring de Spy qui a duré mais si longtemps. En même temps, si peu de temps. Ce qui est le plus effrayant peut-être. Un jour. Que j'ai déjà entendu quelque part. Étrange. Moi, vous savez, je suis heureux parce que j'ai plein de jeux à faire. Tant qu'on aura des jeux à faire, je serai heureux. Tant qu'il y aura des jeux à stream, je serai heureux. Tant que j'aurai du temps pour stream, je serai heureux. Tant que je pourrai avoir un chat qui me troll, je serai pas heureux. Ça, je serais triste, j'avoue. De fou. Regardez mes larmes. Vous les voyez? J'en loupe mon QTE, c'est normal, c'était fini. Oh là là. On arrive au bout du bout. Incroyable, le terme d'XP. Mais est-ce que vous avez fait des From Software? C'est la vraie question que je vous pose. Présentement. Te troller, nous? Jamais. Après, je vous renvoie bien la balle aussi. On parlait du S-Word, hein, mais... J'ai hésité à acheter Sonic Generation sur Steam, mais il était trop cher, il était à 5€. C'était trop cher, je trouve. Du coup, je me suis dit, je vais attendre un peu. Qu'il soit un peu moins cher. Avec une promo un peu plus faible. J'ai jamais touché un jeu de ce studio, là même. Je crois que si, j'ai débuté un Dark Souls. Mais genre, j'ai joué 10 minutes, quoi. J'étais en mode... Ouais, non, allez, au revoir. Mais je pense qu'un jour, je m'y mettrai dans mon coin. C'est marrant parce que quand on voit cette image de gameplay au pif, on se dit mais qu'est-ce qui se passe sur ce jeu à l'aide? Pourquoi il y a un globe violet genre? Il est posé là, bizarre. Et au final, là nous on a l'habitude maintenant. On sait pourquoi. On est en mode normal frérot. Et là je dois appuyer sur B, c'est normal. Alors qu'en vrai, c'est un peu contre nature. Hein. Je vois très bien ce que tu veux faire en disant ça. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai rien dit monsieur moi. Là, c'est un monsieur en orange qui a parlé tout à l'heure, peut-être. Bref, bizarre. Bizarre, c'est un mec qui joue du kazoo et qui est un peu vendu, genre sur les bords. Ah, un peu de silence, ça fait du bien. Mais ça va aller si vite de monter niveau 60 là, à l'aide. Oh, je peux pas le remobiliser. Aïe. Oh là là, regarde-moi ça, déjà 8000. Imaginez, il y a de l'usure dans les armes dans Xenoblade. Est-ce que vous pleurez? Moi, oui. Réponse de la France? Oui. Hop. Allez-y. Un peu de silence, MDR. Ah. Tranquille, tranquille. J'ai jamais su ce qu'en pensait Dark Lunar du S-Word. Ah, j'ai fait que Dark Souls 1 en vrai, mais attends, c'est déjà énorme. Tu es donc un vrai gamer.
Contrairement à moi et T-Quick qui ne sommes pas des vrais gamers, forcément. Aïe aïe. Décidément. Décidément. Oh là là. En vrai, après The Zone of the Ender, je partirais bien sur un petit Bayonetta 2. En vrai. En vrai de vrai. Non, je sais pas. Je sais pas. Je préfère garder le suspense, je sais pas. On verra en fonction des envies. Faut que j'arrête de promettre des choses. Le Payward a failli encore être trop utilisé. Sans que je le veuille, évidemment. Je joue à Stardew Valley. C'est comme Dark Souls, j'avoue. Moi, je joue à Monster Hunter, c'est comme Dark Souls. De toute façon, Dark Souls, c'est tout piqué à Monster Hunter. En termes de gameplay. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Je dénonce. Je voulais la petite gemme. Oh, on n'a pas fait l'encyclopédie depuis un moment. À l'aide. Stardew Valley, j'ai essayé le jeu, mais j'ai pas accroché de fou. J'ai une pote qui m'a dit, prends le jeu. Et j'étais en mode, ok. Et j'ai joué au jeu, j'ai fait, ouais, bof. Voilà, fin de l'histoire avec Stardew Valley. J'accroche pas trop. Pourtant, je sais que ça a l'air dingue, hein. Et genre, l'histoire du développement du jeu, il est incroyable. Oula, il est bizarre là, mon scale, qu'est-ce qu'il a fait? Et à Zelda aussi, ouais, j'avoue. Quoi, il pique à Zelda? C'est qui tout double ces jeux de simulation? Ouais, c'est vrai. Animal Crossing, j'y ai passé. Bah, en fait, Animal Crossing, en vrai, s'il n'y avait pas eu le confinement et tout, je pense que j'y aurais pas autant joué. Mais de toute façon, c'est comme tout le monde, hein, je pense. De toute façon, Nintendo a sorti son jeu, mais genre, il n'y avait pas de meilleur moment. Même à la journée près, il n'y avait pas de meilleur moment pour sortir Animal Crossing. New Horizon. Et ça, du coup, tout le monde y a joué, forcément. Mais c'est souvent qui tout double, effectivement. Moi, j'ai kiffé. Animal Crossing. De toute façon, Animal Crossing, je sais pas, genre, il t'est arrivé une merde, genre, t'es à l'hôpital pendant 2 mois ou des trucs comme ça, tu joues à Animal Crossing, mais genre, c'est trop bien. Je sais pas, genre, t'es contraint de rester enfermé pour, je sais pas, une certaine durée. Hors prison, évidemment. J'aime bien. Je trouve que c'est genre trop une bonne vibe. Genre, c'est trop... Genre, il y a un nouveau confinement, bon, je repars sur Animal Crossing, moi, hein, en direct. Après, mon jeu du deuxième confinement, c'était Pokémon Rouge Feu, figurez-vous. Voilà. Fallait que je le dise. Hein, mais ouais. J'avais jamais joué à le Rouge Feu. J'avais une petite Game Boy, j'ai trouvé le jeu pour pas trop... Enfin, si, j'ai payé cher à l'époque. Et 50 balles. Non, moins. Je sais plus. Je crois que j'ai payé 40 balles. Je sais plus combien j'ai payé. Pourquoi j'ai payé assez cher quand même. Bref, ne me jugez pas. Si c'était à refaire, je le referais peut-être pas. Je jetterais une cartouche modifiée et j'aurais mis le jeu dessus comme quelqu'un d'intelligent. Mais j'ai kiffé. Attendez, on est vraiment à la moitié là? À la moitié du niveau 50? Du niveau 59 là? On va faire une petite séance Pokédex là. Tout ci, tout ça. Vous savez de quoi je parle? Je pense qu'ici il y a R de plus, hein. Rien. Noctilum, on n'y a pas été. Oblivia. Attends, Oblivia. Oblivia, rien. Sylvalum. Oh, Sylvalum. Incroyable. Incroyable. Sylvalum, on a des choses, hein. Oh, la xénotechnologie à balle. Ouais, genre 5 points de combat. Ouh. Et objet. Série Assaut 2. Incroyable. Et Coldros aussi. Wow, Coldros. J'ai cru que j'avais tous les fruits. En même temps, je mangerai pas ce genre de fruits. Un marron de lave, je sais pas vous, moi j'y touche pas. Hein. Un ananas cauchemardesque. Je kiffe cet objet. Est-ce qu'il a un ananas noir avec des écailles en forme? Dieu. Il ferait cauchemarder quiconque le touche. Seules les personnes à l'esprit solide devraient s'en approcher. Attendez, un ananas cauchemardesque? Quel enfer. À l'aide? Appeler la police? C'est cauchemardesque, vraiment. Doser le jeu. Il s'agirait de doser. Oh là là. Hop. Moi j'aime bien. Oh, c'est quoi ça, pompe? Un méga musclo pompe. Oh. Dans la demi-mesure, évidemment. Croquis sauvage.
Ah mais oui, ça c'est... Ah mais du coup j'en ai plus des croquis sauvages. Ah c'est ça les croquis sauvages qu'il faut récupérer pour le niveau 5. Je possède la référence. Allez hop, on descend et on repart sur une ou deux salves et je pense qu'après on est bon quoi. Oh le farming. Le farming en légende. J'avais dit peut-être niveau 60 et bah là franchement on n'a jamais été aussi proche. Et est-ce que ça fait-il pas plaisir? Et est-ce que ça fait-il pas plaisir? J'ai vraiment dit ça. Ça fait le plaisir évidemment. Quel danger. Hop, nickel. Y a pas d'autre croco qui va pop là? Bizarre l'ambiance. Hop. Wouh. Allez hop, on est reparti. Un autre Terre Squall évidemment. Je respecte cette espèce. Il est vif en plus. Incroyable. Incroyable. Fermé dans Xenoblade, c'est être très patient aussi. Oh, tu sais. Tu sais, j'ai déjà farmé dans Pokémon, donc pour des vieux Pokémon, donc je pense que bon, on est... Il y a plus fun, il y a moins fun. Il y a pire. Quand tu farmes dans Pokémon, dans les vieux Pokémon, c'est la pire chose, je pense. On voit de... Puis là, c'est pour arriver au niveau maximum, tu vois. Donc là, vraiment, on y va, quoi. Après, on sait qu'on a plus du tout à fermer, parce que de toute façon, après... Non, on est au niveau maximum. Donc, c'est quand même un Pokémon niveau 100, après, t'es en mode bon, bah... Et là, en fait, je découvre, en fait, le niveau maximum, c'est niveau 80. Et là, j'avoue, je pleure. Je vais à peu près pleurer si c'est le cas. C'est niveau... C'est niveau 60 aussi, dans tous les autres Xenoblade, il me semble, non? Je suis pas sûr. Je crois que c'est ça, hein. Nope. Hein, quoi? C'est-à-dire? Et je crois qu'aussi dans les autres Xenoblade, les PV sont bloqués à 9999, non? Ce qui n'est pas le cas ici. Oh là là, regardez-moi ça! En vrai, ça va, ça farme plutôt vite, hein. On dit niveau... Là, on farm depuis moins de 2 heures. On est passé niveau 55 au niveau 60. Franchement, pour des hauts level comme ça, c'est légendaire. Ah, c'est le niveau maximum, c'est 99 ou 100 pour les autres. Sérieux? Les PV sont bloqués, oui, il me semble. Ouais, j'avais vu ça, il me semble. Je me suis spoilé, j'avoue. Peut-être que si le jeu avait eu le temps d'être fini tranquillement, ils auraient level up le niveau du coup. Est-ce qu'ils vont sortir une définitive édition en mode on met la vraie fin du jeu? Et genre après il va falloir que je refasse tout le jeu de mon côté pour vous le présenter en stream. Non, je pense pas, quand même. Dans le 1 c'est sûr, ok. Vraiment celui auquel j'ai le plus joué, je crois que j'ai dû jouer 50 ou 60 heures au 2. Allez, je vais dire 40-50 heures, sûr. Au 2. Et j'avais kiffé l'ambiance, mais j'avais pas été jusqu'au niveau... J'avais pas été... Je sais même plus. Je crois que j'ai toujours ma save. Ma save que je vais du coup delete sans aucune pitié. Comme j'ai delete cette sauvegarde, j'avais une sauvegarde de 50 heures, mais genre j'étais niveau 30, une honte quoi. Moi de toute façon quand je recommence un jeu en stream, je delete la sauvegarde précédente. Même s'il y a des avantages ou quoi, même s'il faut que je lâche des avantages, je sais pas, dû à des DLC ou des trucs comme ça. On fait le jeu vanilla à l'ancienne. À la dure. À la dure. Je par contre quelques conseils, hein, évidemment. En vrai, Xenoblade Chronicle X se repose pas mal sur l'utilisation de l'écran du gamepad. Je me demande si ce serait aussi cool d'adapter sur Switch. Ouais, carrément, je pense. Parce que t'aurais un menu carte, du coup. Juste ça, je pense. En vrai, il y a juste le menu carte, hein. T'as juste à mettre un menu carte dans le menu principal en appuyant sur Start. Et je pense qu'en vrai, tu peux... Là, tu sais, tu mets un petit truc carte. Et ça t'affiche ce qu'il y a là.
Et je crois que c'est ce qui arrive quand tu joues avec... tu peux jouer avec une manette sans gamepad, hein. Et je crois que c'est ça qui arrive. Ah non, non, je pense que ce serait pas trop compliqué à adapter, justement. Et moi, j'ai eu la flemme, vous comprenez, d'acheter... d'acheter le... Comment le... Une manette Wii U, juste pour Xenoblade. Même si en vrai, ça aurait pu être cool. Ça aurait permis que vous puissiez voir tout. Mais bon, je vous décris plutôt ce que je fais. J'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Hop. Et c'est parti pour le show. C'est pas les difficultés d'adaptation, mais du confort de jeu. Ah ouais, j'avoue, en mode portable, Xenoblade Chronicle X. Oh. Ah ouais, j'avoue, en mode portable sur Switch, là. Il y a du boulot, il y a du boulot. J'y pense, mais genre là, ça, sur le gamepad, bon, on peut regarder sur le gamepad après, mais... Ça serait galère de fou. Après, ça doit peut-être... ça peut le faire, mais... Oui, tu as raison, un menu carte. C'est réglé. Mais après, en termes de lisibilité, il y a trop d'infos, à l'aide. Je pense que ce serait l'enfer. Hein. Je pense que c'est celui qui a le plus d'éléments à l'écran. Hein. De très très loin. Niveau 56, Maggie, à l'aide. J'ai même pas capté. Tu n'as pas fait le 3. Hein. Ah ouais? On verra. Le 3, je ne sais rien du tout. Je ne sais rien du 3. Je sais juste qu'il y a des bails de réincarnation au bout de 9 ans, je sais pas quoi. Mais vite fait quoi, de loin. Je me suis rien spoilé du tout. C'est celui sur lequel je suis le plus pur. Xenoblade Chronicle X, j'ai fait les 20 premières heures de jeu. Et le 2, c'est celui sur lequel j'en sais le plus. Et encore, je suis pas vers la fin du tout, donc y a plein de trucs que je ne sais pas. Donc on verra bien quand on les fera, évidemment. Hop. Faut que je pense à recharger mon autre manette qui est moins cassée. Aussi pour ma PS3 demain pour Zone of the Enders. Ça va être essentiel. Ok. Oh là là, on a bientôt fini. L'XP, wow. On arrive bientôt au niveau 60 en légende. En vrai, ça aura pas été si compliqué que ça. Hein. Mais tout de même. Mais tout de même. Hop. Vous savez quoi, il immobilise un monstre alors que voilà, on est au Joseph. Hop. On enchaîne. Magnifique. Oh non, je voulais reprendre un peu de PV. Bah après, je suis au niveau max, donc Joseph, mais... Enfin, genre mon nouveau mecha. On va l'appeler le Mecha Quack 3. Le Mecha Quack 3, pardon. Ah ouais, là, on s'en rapproche quand même. Hein. On met trop d'argent, on t'a l'aide. Trop d'argent. 3000, il nous reste 3000 d'XP et on est niveau 60, j'y crois pas. C'est trop beau. C'est juste beau, c'est juste notre vie. Incroyable. Ça va vite là. Ça va vite cette affaire. Le Dark Mecha Quack. Je l'appelle le Dark Mecha, celui de Nagi là, présentement. Apparemment Nagi c'est le plus craqué en termes d'habilité et tout. Donc je pense qu'on va le garder pour la fin du jeu. Mais je crois qu'on peut même pas en fait. Je crois qu'il est exclu de la fin du chapitre 12. Donc en fait mon plan tombe directement à l'eau. Je pleure. Évidemment. Évidemment je pleure de chaudes larmes. Alors. On n'aura pas fait beaucoup de missions secondaires ce soir. Hein.
Juste envie de crever. C'est arrivé à point nommé ce brouillard, décidément. Bon, je crois que c'est le dernier retour scale. Et après ça... J'avais pas vu le Mecha Quack 3 avec Knuckles. Incroyable. Ou le Bayonetta Quack. Pour boucler la boucle, j'avoue. Le Zelda Quack. Etc, etc, etc. Ce coin, on le connaît par cœur maintenant, vraiment. Je peux vous faire un dessin de tête de la topographie des lieux, il n'y a pas de souci. Il est balèze celui-là. Bizarre. Oh non. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, franchement, on y est presque là. Hein. C'est vraiment trop bien. Hop. Hop. C'est les émotions là, j'avoue. Hein. En vrai, on va arriver au niveau max sur un jeu Xenoblade. Il va me falloir un turbo mecha. Et après ça, boum. Bon, les autres vont un peu plus galérer, mais moi je vais être bien avec mon niveau 50. Hein. Avec mon mecha niveau 50, bon en vrai, on s'embête pas à faire le troupe là. On va aller faire ceux qui sont un peu plus isolés, comme ça on est tranquille. Genre lui là. Lui je l'aime bien. Le Mecha Quack Tree Houses. Wow. Le Lightning, le Mecha Quack Return, Final Fantasy. Je sais pas quelle musique ça fait quand on termine, quand on arrive au niveau max, on va voir. C'est les émotions. Hop. Incroyable. Ok. Ok. Ouh. Allez hop. Le casseur de l'extrême. Bam. OMG. Il en reste un. It's the last. C'est le dernier, je vous le dis. Peut-être ça va faire une petite musique bizarre. Une petite musique spéciale là. Pas de overdrive non. Capitaine du Blade, let's go. On est niveau 60, c'est officiel. On se fait le petit combat là pour le plaisir, mais ça ne sert plus à rien. Je suis pas le roi du monde, mais... Ça y est. Niveau 10. Niveau 60. Rang 10, niveau 60. Let's go. Je suis heureux. Je vis dans le bonheur. Merci, T-Quick. Let's go. Wouh. Eh ben... Sacrée séance de farming, hein, mais en vrai ça aura duré 2 heures. 2 heures, 5 niveaux, c'est bon pour vous? On remercie Gigi Star évidemment, sans qui... Non mais à l'aide. Moi je veux la relation de lui avec moi. Ok, c'est bien ça. Pourquoi je suis focus sur Elma en fait? Et elle avec moi c'est... C'est tous les cœurs avec Elma... pardon, oula, ah. Si ma copine regarde. Hop, alors, l'enfer du gars. Alors... Plus sérieusement, je vous propose d'aller au quartier administratif. Maintenant qu'on a terminé cette petite séance d'XP là. Cette séance d'XP ultime, en fait. T'as déjà 1h du mat. Ah ouais, ça rigole zéro. Hein. On va s'acheter un nouveau mecha désormais. Ça va être trop bien, j'ai hâte. J'ai hâte, ça va être incroyable. Franchement, quel bon jeu.
puis on va pas trop tarder, parce que moi, vous n'oubliez pas que j'ai fait une matinale ce matin. J'ai fait 7h midi ce matin. Bon, allez, 7h30 midi, j'avoue. J'avoue. Et ce soir, on a commencé à 20h30, je crois. 20h45. Je devais commencer plus tôt, mais je suis passé un appel. En tout cas, on est bon. Bah, mon Mecha Quack 3, mon Mecha Quack 2, merci beaucoup. Hein. Merci pour les travaux. Hein. Là, de toute façon, je pense qu'on est parti pour... On va vendre, en vendant tout ce qu'on a. On devrait pouvoir financer pas mal de choses. Là. Enfin, on va financer une seule chose, en fait. Mon Mecha niveau 50. Malheureusement, Elma et Lynn n'en auront pas. Parce que bah, ça coûte beaucoup trop cher à l'aide. Hop. Nickel. Je sais même pas si... On a même pas assez en fait, hein. Je rigole, mais... Armature scale. Moi, je veux prendre le urbain. Là, vous allez dire, non mais à quoi que tu forces un peu trop... Tu vas pas faire autant de... Si, je vais le faire. Croyez en moi, croyez en moi. Vous verrez. En tout cas, on est niveau 60, c'est juste magnifique. Je vais vite fait aller voir s'il n'y a pas des missions à accepter, là. Ça, je prends. Ah, mais non, ça, c'est chiant. Je pense pas qu'il y ait grand-chose en termes de collecte, hein, mais... Ah, ça a l'air cool, ça. Bon, allez, on va s'arrêter là, je pense, pour cette session. On va revenir en détente. On n'aura pas de scale ce soir, malheureusement. Mais je pense que la prochaine session sera la dernière. Je le crains. Je pense même que je ferai un live sur une longue période. Genre, je vais faire une session l'après-midi et une session le soir, peut-être. Je sais pas, en vrai, non, je sais pas. En vrai, non, je ne sais pas du tout. Je ne vais rien dire. Arrêtons le P-word, hein, évidemment. Mais ça fait plaisir. On n'a même pas eu de crash aujourd'hui, donc franchement, le bonheur. Est-ce que je peux revendre mon Mecha Quack ? Pour 88 000 Bah, ça vaut pas trop le coup, en fait. Et si je vends mon Mecha Quack 2, là ? Ah, 250 000, ça se parie. Avec toutes les armes. Ah ouais, avec toutes les armes, c'est chaud. Avec toutes les armes, c'est chaud de fou. Lequel vaut le plus cher en termes d'armes et tout, là ? Nagi, il vaut combien son scale ? 156 000, ok. En même temps, c'est celui qu'on donne un peu à tout le monde. Celui de... Ok, celui de ligne, il est pas déconnant. 224 000. Et celui d'Elma, moins cher, ok. C'est le plus économique, je m'attendais à ce que ce soit l'inverse. En même temps, il est moins performant celui d'Elma. Je lui donnerais bien mon Mecha Quack 2. La salle des trophées, on n'oublie pas. Los Angeles. Ça c'est... je sais plus ce que c'est. Ah ça c'est le trophée de là-haut. Ça c'est... C'est un mecha qu'on a arrêté je sais même plus quand. Ça c'est celui qu'on a arrêté à Noctilum et on s'est entraîné bien autour. Et lui... C'est le scale trop stylé des Rothian. Des Rothian. Bref. Voilà tout pour aujourd'hui, pour ce soir. On va sauvegarder en détente. On est à 76 heures de jeu, incroyable. On a passé les 75 heures de jeu. Ouh, sauvegarde réussie, magnifique. On va pouvoir revenir en détente. J'ai rien oublié. Je pense pas avoir oublié grand chose. Et écoutez, bah voilà quoi.
Oh, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette session. Ma foi,